Hello, hello, hello. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. De mon côté, le week-end se passe bien. Il est pluvieux, comme vous pouvez le voir. On est en plein été, mais il pleut. Je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, je souhaite beaucoup de courage aux personnes qui déménagent aujourd'hui. Je sais que c'est l'un des week-ends où les gens profitent pour déménager. Je sais qu'avec la pluie, ça ne va pas être facile, mais beaucoup de courage à vous si vous déménagez. Beaucoup de courage. Je suis en chemin pour le bureau. Samedi, c'est vrai, vous allez me demander comment ça se fait que tu travailles à samedi et au bureau. C'est pas pour le travail à proprement parler. On a un bootcamp. On a un bootcamp, une session de formation intensive pour les agents, les conseillers en sécurité financière. C'est vraiment une formation intensive que nous organisons tous les 6 mois. En présentiel idéalement. Ceux qui ne peuvent pas être en présentiel vont suivre la formation en ligne. Et c'est vraiment une formation pendant laquelle les personnes plus expérimentées viennent partager leur savoir avec toute l'équipe, histoire de donner aux uns et aux autres les astuces pour réussir dans la profession, les erreurs à éviter. Parce que vous savez, pour ceux qui ne savent pas, je suis conseillère en sécurité financière. Ça veut dire que j'accompagne les familles, les personnes sur les enjeux financiers, à bâtir leur sécurité financière ici au Canada. C'est clair que nous savons déjà que c'est toujours les personnes que nous accompagnons qui doivent être notre priorité. On le sait déjà, mais ce n'est pas mal de le rappeler à chaque fois. Et c'est vraiment un moment particulier que moi j'aime beaucoup. J'aime particulièrement ces bootcamps parce que vous avez des personnes qui sont dans la profession depuis 5, 10, 15, 20, 25 ans parfois. Et être formé, avoir les astuces d'une personne qui a fait autant d'années dans la profession, c'est autant d'années d'expérience qu'on gagne soi-même. C'est des erreurs qu'on aurait pu faire et qu'on va s'éviter parce qu'on aurait été au contact de telles personnes, des personnes qui ont une telle expérience. Donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aurais pu suivre le bootcamp en ligne, mais j'ai dit que je préférais être en présentiel, c'est toujours mieux. Déjà que toute mon activité, je la fais en ligne, donc si de temps en temps je peux être hors de la maison, c'est pas une mauvaise chose. Donc, ce sera un moment intéressant. Je vais certainement partager avec vous ici des séquences de cette formation-là. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à devenir conseiller en sécurité financière ou conseiller en sécurité financière, n'hésitez pas à me laisser un message. Je vous laisse mon contact dans toutes mes vidéos. Donc, vous pouvez facilement me rejoindre sur WhatsApp pour qu'on en parle, pour que je vous en dise plus sur la profession si vous êtes intéressé. Donc, je reviens à la question que je posais au début ou alors à la discussion que j'aurais vraiment aimé avoir avec vous et vous allez me donner vos avis en commentaire. Petite mise en contexte. Je faisais mon vélo mercredi dernier, mercredi oui. Je faisais le vélo dans le quartier et il y a un papa qui passait devant moi. Il était avec sa fille était en train de s'amuser. Et je les observais en même temps. Je les observais en même temps. En fait, le papa était vraiment sorti pour permettre à son enfant de s'amuser. C'est-à-dire, chaque fois que sa fille montait sur un arbre, il était en dessous, il attendait. Bref, il n'était pas sorti pour lui, mais il était sorti pour sa fille. Vous sentez vraiment, c'était une activité qu'il a mise dans son agenda pour elle. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais il y avait une telle dévotion dans sa manière de faire. Il y avait une telle dévotion, j'ai dit, waouh. En fait, il n'est pas sorti parce qu'il s'ennuyait à la maison. Il est sorti, c'est pour l'enfant. C'est pour permettre à l'enfant de s'amuser qu'il est sorti. Et je me suis dit, mais je comprends pourquoi quand on leur dit qu'on a 4, 5, 6, 7 enfants, ils ouvrent quand même les yeux pour demander autant d'enfants, comment vous faites? Parce que l'enfant, c'est vraiment un projet. C'est-à-dire une personne unique, particulière, qui demande toute l'attention du parent. Je dis, je ne sais pas comment vous dire, mais vous sentiez un papa dévoué. Je dis, la petite, quand elle allait sur les arbres, elle essayait de grimper sur les arbres.
Le papa était tout en bas, il mettait les mains. Elle savait bien grimper sur l'arbre. Hein. Le papa était tout en bas, avec les bras, vous voyez, si jamais elle tombait, ça se voyait bien qu'elle n'allait pas tomber. Et c'est la dévotion, j'ai dit waouh. Moi personnellement, quand je vois l'espacement que j'ai eu dans mes grossesses, je ne suis pas sûre que j'aurais eu une telle dévotion pour chacun de mes enfants. C'est-à-dire que je les regarde tous en groupe. C'est vrai que chacun, les aînés, ont eu un temps d'attention tout particulier. Mais quand vous en avez déjà 3, 4, 5, ça va être difficile de dire que vous sortez particulièrement pour l'un d'eux. Bon, après, je ne connais pas l'histoire du papa, je ne connais pas l'histoire de l'enfant, parce que ça se pourrait aussi que l'enfant ait un besoin particulier. Mais je ne dis pas non plus que c'est un enfant qui semblait avoir des besoins spéciaux, mais je dis juste, quand je vois tout ce que ça demande comme énergie, comme dévotion, de s'occuper d'un tel enfant, je suis quand même bluffé. Je me dis, waouh, ok, je comprends, parce que si c'est ce qu'on doit faire pour chacun de nos enfants, c'est vrai que c'est ce qu'on fait, on se donne au maximum pour nos enfants, on fait du mieux qu'on peut pour nos enfants, mais j'ai quand même dit, je comprends, si pour chaque enfant, on doit avoir une telle attention, avoir un support aussi, une dévotion aussi poussée, je comprends pourquoi, à un moment, des mamans saturent, ou des parents en général saturent, parce que c'est énorme en fait. C'est énorme comme pression, c'est-à-dire que comme charge mentale. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être parent, mais je dis juste toute la charge mentale que ça prend, c'est quand même énorme. C'est énorme. Et moi, j'aimerais donc avoir vos avis sur la question. Comment vous pensez que nous, en contexte canadien, on pourrait justement tirer les bonnes pratiques qui se font ici pour donner à nos enfants la même attention, l'attention qu'ils méritent, mais aussi pouvoir être le support financier qui va leur permettre de se propulser plus tard. Parce que, quoi qu'on dise, on peut être là pour nos enfants, mais si financièrement aussi, on ne peut pas soutenir la dépense qui va avec, c'est un gros challenge. Et c'est pour ça que je suis tout le temps, je me fais vraiment l'avocate, on va dire, des mamans qui veulent travailler de la maison. Parce que c'est vraiment face à un tel challenge que je me suis retrouvée à un moment, parce que vous travaillez, vous vous donnez au travail à 100%, mais vous sentez quand même que vos enfants, ils passent quand même déjà en second. Et pourtant, si on vous demande pourquoi vous êtes arrivé au Canada, pourquoi vous avez immigré, vous allez dire c'est pour ces enfants-là. Donc, si vraiment vos enfants sont une priorité pour vous, si vous avez dit que vous venez au Canada pour vos enfants, si ça demande de sacrifier une carrière, est-ce que vous le ferez? Moi, c'est la question que je pose quand même. Est-ce que vous le ferez? Maintenant, est-ce que si vous êtes encore ouvert à la perspective d'embrasser d'évoluer professionnellement, est-ce que la perspective d'un emploi autonome vous enchante? Est-ce que vous êtes quand même ouvert à la perspective d'être travailleur autonome, c'est-à-dire d'embrasser une carrière de travailleur autonome? Je vous l'ai déjà dit, personnellement, je suis devenu conseiller en sécurité financière parce que c'est une opportunité qui me permettait de travailler de la maison. C'est-à-dire j'ai juste besoin de ma connexion Internet pour travailler. Au-delà de ça, je ne voulais pas d'une profession où j'aurais souvent eu besoin de me déplacer, peut-être pour livrer des commandes, gérer du stock, faire visiter des biens. Si jamais, par exemple, je regardais la perspective de devenir agent immobilier, je voulais vraiment de quelque chose où juste avec une connexion Internet et quel que soit l'endroit où je suis, je pouvais travailler. C'était vraiment ça, mes éléments de checking. Et je voulais aussi d'une activité réglementée, c'est-à-dire une activité qui se fait sous le contrôle du gouvernement canadien. Et vous savez que nous, en tant que conseiller en sécurité financière, c'est le gouvernement qui nous donne nos licences. C'est-à-dire que le droit d'exercer que j'ai, c'est le gouvernement qui me le donne. C'est-à-dire dans chaque province,
où j'exerce, c'est la province, c'est le gouvernement de la province qui me dit, ok, tu peux être conseiller en sécurité financière dans cette province-là. Et je le fais en ligne. Donc, c'était vraiment une opportunité comme celle-là que je cherchais. C'est-à-dire que être vraiment dans le légal, dans quelque chose de légal, encadré par le gouvernement, où j'avais le regard du gouvernement, pouvoir travailler de la maison et de pouvoir être disponible pour mes enfants. Ça, c'était vraiment des éléments importants et indispensables. Donc maintenant, je pose la question, maman, est-ce que vous aujourd'hui, vous êtes dans cette perspective-là? Est-ce que vous aujourd'hui, vous êtes dans une telle démarche? Est-ce qu'aujourd'hui, vous réfléchissez à comment être présent pour vos enfants, pour votre famille? Est-ce que c'est des perspectives qui vous enchantent? Si oui, pourquoi? Quels sont les métiers vers lesquels vous comptez vous orienter? Et sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui constitue un frein? C'est-à-dire pourquoi vous dites non, finalement non? Parce que chacun a vraiment ses raisons. Hein. Il y a des parents qui veulent quand même sortir. Chacun sait ce qu'il sent dans son cœur et vers quoi est-ce qu'il tend. Donc, est-ce que vous, c'est une perspective qui vous parle aujourd'hui? Et pour ceux qui sont en couple, parce que je sais qu'il y a des profils divers et variés qui regardent. Pour ceux qui sont en couple, est-ce que dans le couple, vous avez eu comme un arrangement dans lequel vous vous dites, ok, l'un de vous sera salarié et l'autre va être travailleur autonome ou entrepreneur, de sorte que l'entrepreneur ou le travailleur autonome, puisqu'il est plus flexible dans ses horaires, pourra être disponible pour les enfants. Est-ce que vous qui êtes en couple, vous avez amorcé une réflexion dans ce sens-là? Et est-ce que c'est une réflexion qui porte du fruit? Est-ce que c'est une démarche qui est aujourd'hui, qui porte du fruit, qui est pertinente et vous sentez que vos enfants retrouvent quand même un équilibre? Parce que ici, ça va tellement vite, hein, c'est-à-dire que vous levez les yeux 5 minutes, mais vous ne retrouvez plus votre enfant dans le même état, vous ne reconnaissez plus votre enfant. Venez le trouver, il a déjà fait des gaffes. Ça va tellement vite, c'est-à-dire que les enfants ici se découvrent aussi, autant que les parents, c'est-à-dire autant nous les parents, on est en train de faire nos classes, autant les enfants aussi font les leurs et en mode accéléré. Ça veut dire que ce qu'un enfant découvre qu'il peut faire ici, encore qu'on leur rappelle à l'école qu'ils ont des droits et tout ça, ça va très vite. Donc, j'aimerais bien vous entendre sur la question. J'aimerais vraiment avoir vos feedbacks sur la question. Je compte faire une vidéo retour par rapport à tout ce que vous aurez dit. Je suis arrivé dans mon parking. Donc, juste le temps pour moi de me garer. Wow, c'est samedi. Visiblement, tout le monde est venu faire ses courses. Donc, je vous ferai un feedback suivant les réponses que j'aurai eues et on aura peut-être un débat là-dessus sur l'organisation que les parents peuvent avoir dans la vie familiale au Canada. Tous les deux parents salariés ou alors avoir une entente salarié-travailleur autonome. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un? Après, et selon votre retour d'expérience, nous, ça nous intéresse vraiment de vous entendre sur la question. Donc, comme je vous disais, je suis bien arrivé, je me gare et je vais au bootcamp. Vous aurez des séquences de ce moment fort là. Je vais certainement interviewer des professionnels avec qui je travaille. Et voilà, passez un bon week-end et j'attends vos commentaires. Bye bye.